Bonsoir tout le monde, c'est Kim. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes bien partis pour les révisions. Pour celles qui le passent en juin 2019. Pour les autres, je vous souhaite bon courage pour bientôt, parce que les examens approchent à grande vitesse. Je pense que vous êtes toutes en ce moment en stage pour celles qui passent l'examen en juin. Donc là, nous allons parler maintenant de l'épreuve 2, donc UP2, vente de produits et de prestations de services. Vous voyez, ça c'est dans le référentiel. Donc vente de produits et de prestations de services, l'examen, c'est l'épreuve de votre diplôme, est une épreuve orale de coefficient 3. Les modalités structurant votre épreuve sont présentées dans le référentiel, donc c'est celui-ci. Donc pour la vente, vous allez au chapitre S5, vente des produits et de prestations de services. Vous voyez, là, vous avez la colonne des connaissances. Ici, la colonne limite de connaissances, donc ce que vous devez apprendre finalement. Donc, par exemple, l'identification des produits, marque, gamme, ligne, assortiment, conditionnement, label. Ici, définir chacun des termes. Identifier à partir d'un étiquetage d'un document technique la marque, la gamme, la ligne, le label. Ensuite, les stratégies de distribution, distribution sélective et non sélective, distribution exclusive, lister et donner les caractéristiques des différentes stratégies de distribution, etc. Donc tout ça, c'est à savoir, bien entendu, pour l'épreuve orale de vente. Donc cette épreuve a pour but de vérifier le niveau de compétences professionnelles du candidat et ses attitudes professionnelles dans les situations de conseil et de vente. Le contenu de l'épreuve, l'épreuve doit évaluer les compétences professionnelles suivantes: rechercher l'information, interpréter l'information, gérer les rendez-vous, gérer les encaissements. Donc on peut vous demander de gérer un rendez-vous à l'oral, par exemple, mettre en valeur les produits ou les prestations de services, participer au suivi de la clientèle, vendre des produits et ou des prestations de services. Donc ça c'est très important. Accueillir ou recevoir et transmettre un message, s'intégrer dans une équipe de travail et les savoirs associés liés à la vente et au milieu professionnel. Donc pour l'évaluation, les évaluateurs apprécieront le niveau de maîtrise des compétences professionnelles énumérées. C'est ci-dessus, c'est-à-dire l'exploitation pertinente des informations données, la maîtrise du vocabulaire professionnel et commercial, la qualité de la communication verbale et non verbale. Donc ça, vous verrez tout ça, bien entendu, quand vous ferez vos fiches lors de vos révisions. Vous prendrez bien sûr en main le référentiel pour cela. Donc le mode d'évaluation, c'est une épreuve ponctuelle orale. Pour les candidats libres, l'évaluation s'effectue sur la base d'une épreuve ponctuelle orale de 30 minutes qui prend appui sur un dossier professionnel préparé par le candidat, correspondant aux activités réalisées en entreprise, une situation de vente d'un produit ou d'une prestation de service sous forme de jeu de rôle, les savoirs associés liés à la vente et à la connaissance du milieu professionnel. Le jury est composé de 2 personnes minimum, un enseignant de vente ou d'esthétique et un professionnel du secteur d'activité esthétique-parfumerie. Elles évaluent le sketch et l'entretien. L'épreuve est donc composée de la prestation de vente et d'un entretien. La prestation de vente n'excède pas 10 minutes. L'un des membres du jury tient le rôle du client. Au cours de ce jeu de rôle, vous devez développer les différentes phases de la vente et proposer une vente additionnelle. Surtout, n'oubliez pas de proposer la vente additionnelle, c'est très important. La situation de vente vous est inconnue, elle a été choisie par les membres du jury parmi plusieurs sujets. L'entretien dure 20 minutes au maximum. Il est relatif aux 2 fiches et à la présentation de la structure constituant le dossier professionnel, et fait appel au savoir associé lié à la vente et à la connaissance du milieu professionnel. Donc je répète, l'épreuve est composée de deux prestations, on va dire. La prestation de vente, donc là il y a un membre du jury qui tiendra le rôle du client et voilà. Et ensuite il y a l'entretien sur votre dossier professionnel. Ensuite, contrôle en cours de formation. Donc pour les candidats en milieu scolaire, les évaluations s'effectuent sur la base d'un CCF à l'occasion de 2 situations réalisées au cours de l'année d'inscription à l'examen. L'une des situations se déroulera en milieu professionnel, l'autre en centre de formation.
Mais par contre, la prestation de vente a lieu en entreprise et permet d'évaluer de manière réelle les prestations de vente tout au long de la PFMP ou des activités professionnelles liées au secteur d'activité de conseil et de vente. Le candidat est évalué par le tuteur ou le maître d'apprentissage à partir d'un support académique fourni par l'établissement de formation. Attention, un quart de la note finale correspond à l'évaluation des attitudes professionnelles, ponctualité, assiduité, intégration dans l'équipe, efficacité, initiative, respect et attention portée au client. L'entretien se déroule dans le cadre des activités habituelles de formation professionnelle. L'évaluation s'appuie sur le dossier professionnel complété par l'attestation de formation en milieu professionnel. Il dure 20 minutes maximum. Il est relatif aux 2 fiches à la présentation de la structure d'accueil constituant le dossier professionnel, au salaire associé lié à la vente et à la connaissance du milieu professionnel. D'accord? Donc en fait, pour les candidats libres, normalement, ça dépend des académies, mais le stage n'est pas obligatoire. Il est vivement conseillé, fortement conseillé, mais pas obligatoire. Si jamais vous êtes dans une des situations suivantes, qui était la mienne à un moment donné, maman et ne pouvant pas effectuer de stage, vous pouvez prendre des exemples de dossiers de vente et puis vous entraîner au maximum pour que qu'au jour J, vous puissiez vous en sortir bien sûr haut la main. Et c'est complètement faisable parce qu'il y a beaucoup de candidates libres qui n'ont pas fait de stage, mais qui ont pris des exemples de dossiers de vente et elles se sont très très bien sorties d'affaires. Ne vous inquiétez pas. La prestation de vente, description de l'épreuve. En épreuve ponctuelle, la prestation de vente a pour objectif de reproduire une vente réelle et d'évaluer vos compétences professionnelles. Pour ce faire, un coin boutique est installé dans la salle d'examen. Donc vous avez un coin boutique d'un côté et de l'autre une petite table, par exemple de manicure, etc. Divers produits cosmétiques y sont disposés dans le coin boutique, parfums et accessoires, caisse, cahier de rendez-vous, dose d'essai, carte de fidélité, sac d'emballage, etc. nécessaires à la réalisation de cette vente fictive. Ça, c'est quand vous jouerez le rôle avec le jury, l'un des jurys. Lors de l'épreuve, le candidat peut argumenter, par exemple, sur une base de maquillage mauve, alors qu'en réalité, il présentera une base verte. Peu importe. Le produit sera perçu par le jury comme le candidat le nommera et le décrira. En début d'épreuve, lorsque vous vous présenterez devant le jury, celui-ci vous attribuera un thème de vente. Soit vente de produits de maquillage visage et mains, vente de parfums et produits parfumants, vente de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, vente de prestations de services. Alors que vous prenez connaissance des produits et accessoires mis à votre disposition, le jury prend connaissance seul de la situation professionnelle qui servira de support au sketch. L'un des membres du jury jouera le rôle du client ou de la cliente et demandera au candidat un conseil, un rendez-vous et un encaissement, en suivant les éléments d'un scénario imposé par le sujet. En tant que candidat, vous n'aurez donc pas connaissance du sujet du jeu de rôle. C'est la demande du client qui devra vous guider pendant les différentes étapes de la vente. En épreuve en cours de formation, les mêmes compétences sont évaluées, mais cette évaluation a lieu sur toute la période de formation en milieu professionnel. PFMP, période formation en milieu professionnel. D'accord ? CCF, cours de formation, en cours de formation. Donc le déroulement de l'épreuve, les étapes de la vente. La durée maximum de ce jeu de rôle est de 10 minutes. D'accord, donc là on passe sur la deuxième partie. Donc il est conseillé, on donne quelques conseils dans ce livre que je vous ai déjà montré, un examen pro, anal et corrigé, c'est esthétique, cosmétique, parfumerie, épreuve professionnelle de la grave. Donc je vous fais les présentations pour ceux qui n'ont pas les moyens en fait de l'acheter ou qui n'ont pas le temps. Donc il est conseillé de porter une tenue adaptée à cette épreuve, comme si vous étiez sur votre lieu de travail, soit une blouse professionnelle, soit une tenue de ville élégante et sobre. Et surtout, ne mâchez pas de chewing-gum, oh mon Dieu, ne faites surtout pas ça. Ce qui arrive, c'est que vous oubliez de tirer votre chewing-gum, de le jeter avant d'entrer dans la salle, et là c'est la panique à bord. Donc ne mâchez pas de chewing-gum.
En matière de tenue, il faut tenir compte des consignes imposées par le rectorat de l'académie du lieu du passage de l'examen, qui sont notées sur la convocation reçue. Évitez les bijoux, maquillage et coiffure extravagants, bien entendu, on reste sobre. Vous allez devoir dérouler les différentes étapes de la vente. Donc, l'accueil. Dès l'accueil, l'évaluation portera sur l'attitude qui doit être avenante. Les formules de politesse sont de rigueur. Le sourire, ne l'oubliez pas surtout. Le bonjour madame, le comment puis-je vous aider madame sont très importants. Le comportement gestuel doit être maîtrisé. Il faut par exemple se tenir droit, ne pas croiser les bras ni mettre les mains dans les poches ou sur les hanches. Ce sont des détails, mais c'est très important. La détermination des besoins. Donc nous avons vu l'accueil, ensuite la détermination des besoins. Vous devez questionner votre cliente pour découvrir les détails du scénario de la situation professionnelle. Ces réponses seront vos indices pour proposer ce qui lui convient le mieux. Votre expression doit être audible, l'articulation claire et le français utilisé correct. Il faut surtout éviter les hésitations, les blancs accompagnés de gestes révélateurs d'une gêne. Par exemple, se gratter le visage, se tordre les doigts. Surtout pas, on évite. Attention aussi à ne jamais perdre de vue l'objectif de la vente. Par exemple, suite au questionnement, la cliente jury se plaint d'une peau du visage trop sèche. Si le pôle attribué a été vente de prestations de services, la vente portera sur un soin visage relipidant et la vente additionnelle pourra être un ou plusieurs produits cosmétiques. Par contre, si le pôle attribué a été vente de produits cosmétiques, la vente portera sur un ou plusieurs produits cosmétiques et la vente additionnelle portera sur un soin visage, bien entendu. Donc ensuite nous avons la reformulation des besoins. Donc là je vous donne en fait les étapes de la vente que vous devez connaître par cœur. La reformulation des besoins, c'est un oubli fréquent de la part des candidats. Faites une synthèse en citant les points principaux entendus et retenus pour vous assurer d'une bonne compréhension et obtenir l'acquiescement de la cliente. Cette étape est très importante également. Ce qui vous permet de poursuivre l'épreuve en étant sûr d'être sur la bonne voie. Ne l'oubliez pas. Après la reformulation des besoins, on arrive à l'argumentation. Le langage que vous emploierez doit être professionnel en utilisant un vocabulaire technique restant accessible aux clients. Attention, ceci n'est pas une épreuve de cosmétologie ou de technologie. Il est inutile de détailler la formule cosmétique du produit. Vous devez seulement mettre en avant les matières premières ou les agents d'activité qui permettront d'obtenir le résultat escompté. Présentez toujours dans votre argumentation les avantages que le client aurait à acheter ce produit et les résultats promis par une utilisation régulière. Les qualités du produit ou de la prestation proposée doivent vraiment correspondre aux besoins et aux motivations du client. Regardez votre cliente en face lors de l'argumentation. Adoptez une hauteur de ton et un débit de parole qui donneront à vos arguments. N'annoncez pas de prix fantaisiste. Présentez-vous à l'épreuve en ayant en tête la fourchette de prix d'achat des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, des parfums et produits parfumants ainsi que des prestations en institut. Le jury formulera obligatoirement une objection, le plus souvent concernant le prix trop élevé du produit pour son budget ou la difficulté d'utilisation, ceci afin de juger de votre capacité à répondre à cette objection. L'erreur à ne jamais commettre est de ne pas argumenter pour essayer de finaliser votre vente et de proposer tout de suite un autre produit. Vous venez de présenter à la cliente le produit qui correspond le mieux à ses besoins. Vous devez donc insister sur ce fait et minimiser les freins à cette vente. Face à une objection par rapport au prix, faites plutôt valoir le rapport qualité-prix ou le rapport quantité-prix ou le rapport durée d'utilisation-prix. Ensuite, après l'argumentation, après la reformulation des besoins, l'argumentation, nous venons à la conclusion de la vente. Avec proposition de vente additionnelle adaptée à la situation, il arrive fréquemment que la candidate ou le candidat oublie de conclure sa vente ou ne sache pas comment faire. Le plus facile, on vous donne une petite astuce, étant d'utiliser la méthode de la question alternative.
c'est-à-dire d'amener la cliente à se prononcer sur un choix, petit ou grand modèle, tube ou flacon, mais également de proposer le produit seul ou avec un produit ou accessoire complémentaire. La vente additionnelle correspondra à un produit cosmétique complémentaire, un accessoire ou un service lié au produit principal, toujours en adéquation avec les besoins de la cliente. Par exemple, un masque en complément d'un gommage, une brosse faciale en complément d'un gel nettoyant, un soin anti-âge en complément d'une crème anti-rides ou inversement, etc., etc., etc. Je vous mets en garde, attention, là encore, à ne pas perdre de vue votre objectif de vente en fonction du thème attribué. Par exemple, la cliente venue acheter un produit de maquillage doit repartir au minimum avec ce produit même, si vous lui avez donné rendez-vous le lendemain pour un cours d'auto-maquillage ou une prestation de maquillage. Enfin, proposez la carte de fidélité du magasin. Après la reformulation des besoins, l'argumentation, la conclusion de vente, nous arrivons à la prise de rendez-vous. Si la candidate n'a pas été amenée par le thème et la situation professionnelle attribuée à fixer un rendez-vous à sa cliente, celle-ci le lui demandera obligatoirement afin de vérifier l'acquisition de la compétence. Donc C21, gérer les rendez-vous. En fonction, donc ça c'est ce qui est dans le référentiel, donc on doit pouvoir vérifier l'acquisition de votre compétence à gérer des rendez-vous. Donc en fonction du planning remis en début d'épreuve, en fonction des contraintes liées aux prestations et selon les disponibilités de la cliente, vous devez fixer le jour et l'heure du rendez-vous, puis le noter sur la feuille en précisant le nom de la cliente et son numéro de téléphone, le type de prestation à réaliser ainsi que sa durée estimée. Il est donc indispensable de connaître la durée moyenne de toutes les techniques professionnelles du niveau CAP pouvant être réalisées à l'Institut. Donc ça, vous le trouverez dans l'épreuve 1 du référentiel de certification. Ainsi que la fréquence recommandée pour ces prestations. Notez l'heure du rendez-vous sur une carte du magasin et donnez-la à votre cliente. Ben oui, on va jusqu'au bout pour la prise de rendez-vous. On ne le donne pas oralement et puis au revoir madame. Non, on le note sur une carte bien sûr qu'on lui remet afin qu'elle n'oublie pas le rendez-vous. L'enregistrement et l'encaissement de la vente après la prise de rendez-vous. Ils doivent être simulés afin de permettre au jury d'évaluer cette compétence. Calculer et annoncer clairement le montant dû par la cliente. Interrogez-la sur son mode de paiement. La vérification fictive pour les paiements de carte de crédit ou chèque est impérative. Remerciez toujours la cliente pour son paiement. Pour un paiement par chèque, vérifiez les mentions inscrites sur le chèque et demandez une pièce d'identité. Pour un paiement par carte de crédit, demandez à la cliente de taper le code et de signer le ticket dont vous lui remettrez un double. Pour un paiement en espèces, effectuez le rendu de la monnaie en comptant à haute voix. Enfin, nous terminons, après la reformulation des besoins, l'argumentation, la conclusion de la vente, la prise de rendez-vous, l'enregistrement et l'encaissement de la vente, par la prise de congé. Et oui, enfin, nous arrivons au bout. Elle s'effectuera avec les formules de politesse adaptées après avoir proposé à la cliente de la parfumer afin de la remercier de son achat. Au revoir madame, je vous souhaite une bonne fin de journée. Une bonne fin de journée. Voilou. Donc nous avons des exemples de situations pour l'épreuve de vente de produits. Donc par exemple, nous aurons ce genre de planning lors de l'oral, du passage à l'oral. Donc voilà un genre de planning où vous allez devoir noter, vous voyez, attendez, on voit pas très bien. Le nom de la dame, la prestation, donc par exemple la soin visage, plus épilation maillot, plus aisselle, plus un corps relaxant, d'accord. On n'oublie pas le numéro de téléphone surtout, qui n'est pas noté ici. Regardez, nous avons le corrigé par la suite et on rajoute les numéros de téléphone, vous voyez, numéro de téléphone. Donc voilou. Je rappelle ce livre qui est superbe. Si vous pouvez l'acheter, c'est très bien. Sinon, ne vous inquiétez pas, je peux vous envoyer ce qu'il faut ou vous voyez les vidéos. Et puis voilà, celle-ci est un peu longue, mais bon, je suis désolée.
il a fallu que je vous explique l'épreuve de vente en une vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, hein. Pour moi c'est le soir là aujourd'hui quand vous verrez la vidéo, je ne sais pas à quel moment de la journée vous serez, mais je vous fais plein de gros bisous, d'énormes bisous, et je vous dis à très très bientôt les loulous, et bon courage et tenez bon pour les révisions, on peut y arriver même si nous sommes candidats libres. Gros bisous.